Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui prennent en cours de route l'épisode, je vous encourage à aller voir l'épisode 1 pour bien comprendre de quoi il s'agit dans cette vidéo et que surtout vous compreniez un petit peu tous les chiffres qu'il y a ici et que vous ne soyez pas perdus. Donc aujourd'hui on va analyser Magic Ruler, on va voir un petit peu comment le set se comporte en juin 2021. Est-ce que le potentiel de croissance du set est intéressant, les opportunités, les gadins du set, on va se regarder ça ensemble. Allez c'est parti, 3, 2, 1, let's go, j'ouvre l'onglet, hop. Indice de croissance de 37%, une trajectoire à moins 14%, volumétrie 79, une médiane à $60, une moyenne à $362, un ratio de all-time high proche des 90% et un potentiel de 43%. Donc si on doit le comparer aux autres sets, on voit que l'indice de croissance est plus bas que Legend of Blue Eyes et il est un petit peu au même endroit que que Metal Raiders, ce qui est logique parce qu'il y a moins de big hitters sur ce set là, même s'il y a quand même des très belles cartes. Par contre on voit qu'on est plus proche des plus hauts que Blue Eyes qui était à moins 20%, mais moins proche que Metal Raiders. C'est-à-dire que c'est un set qui est un tout petit peu en déclin versus ses plus hauts. On verra après s'il y a des cartes qui impactent considérablement ce ratio-là, il y en a quelques-unes. Par contre, la volumétrie, elle est encore plus faible que Metal Raiders et Blue Eyes. Blue Eyes, on a à peu près 240 cards. Metal Raiders, on en avait 109. Là, 79, donc clairement, c'est un set qui n'est pas encore beaucoup gradé. Il y a du potentiel. Par contre, c'est un set qui atteint ses plus hauts de manière assez fréquente sur les dernières ventes. Donc encore une fois, faire attention, ça veut dire que bon, à la fois il est en plein boom, mais ça veut dire que potentiellement à chaque fois les gens achètent au plus haut, donc encore une fois les arbres ne grimpent pas au ciel, faire attention. Et le potentiel de 43%, il est plus bas que Metal Raiders, et en revanche il est plus haut que Legend of Blue Eyes. C'est assez logique, hein, Legend of Blue Eyes est déjà tellement haut qu'il n'y a pas forcément un gros potentiel de croissance. Magic Ruler, moins haut que Metal Raiders, en même temps c'est un petit peu normal parce que Metal Raiders il y a un set tellement stacké, et on l'a vu dans la vidéo d'hier, qui a vraiment du potentiel de croissance encore une fois par rapport aux top cards. Donc assez logique. Maintenant on va regarder à peu près le set en détail, on va regarder quels sont les big hitters du set. Bon, sans surprise, hein. L'abandonné, Dragon Toon, Serpent Nocturne, tiens, assez intéressant, le cercle d'envoûtement, Toon Mermaid, incroyable, juste derrière le cercle d'envoûtement, j'aurais pas cru. MST, la base, monde des Toons, ouais, on les voit, hein, les big hitters, ils sont là, évidemment, hein, Toon, Summoner Skull, là, la classique, H du désespoir. Bon, quand on voit clairement la moyenne des prix, hein, on n'est plus du tout dans les moyennes de LOB, hein, qui est une moyenne 2 fois plus élevée. Donc c'est un set qui est plus abordable déjà pour vous qui avez peut-être pas forcément les moyens d'aller sur du LOB parce que c'est déjà très cher. Après, quand on regarde encore les prix, on regarde un peu les gadins. Alors ça c'est assez surprenant que le renoncé prenne un gadin pareil. Il a été acheté au plus haut à $3200 et il a été vendu le 29 avril pour $1525 en pièce item, donc moins 52%. Encore une fois, ça peut arriver aux meilleures cartes, donc ça veut dire que probablement le prix d'ancrage est plus autour de $1500, ce qui est assez logique parce que le troisième plus haut est à $1300. Donc faut faire attention, c'est pas parce que c'est un big hitter, parce que forcément il atteint toujours des plus hauts. Je pense que c'est la première carte des 3 sets qu'on voit qui est vraiment un top et qui prend un gadin pareil. Bon, hormis Blue Eyes, White Dragon qui était monté à $82 000 sur LOB et qui est retombé à $55 000. Puisque c'est des yans, mais bref, c'est assez étonnant là-dessus, j'ai pas d'explication. Blue Eyes Toon par contre, il est en croissance versus la dernière vente, parce qu'il a vraiment dû y avoir quelqu'un qui l'a acheté vraiment très peu cher celui-là. Mais c'est une version unlimited comme d'hab, grosse perte versus le plus haut. Serpent Knight, donc ouais, bah, le Serpent Nocturne, ça m'étonne pas, c'est pas tellement une carte de référence, c'est juste une secret. Faut faire attention avec ça, n'oubliez pas que le principal aspect d'investissement reste la nostalgie, honnêtement. Est-ce que c'est une carte nostalgique celle-ci? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ça m'étonne pas du coup qu'elle ait pris
un tel Gadin versus son plus haut. Par contre, elle est quand même en forte croissance versus les dernières ventes. Enfin, clairement, celui qui est le 27 février, il a acheté 610$, beau gosse, ça c'est clairement une affaire. Par contre, le mec qui l'a payé le 11 novembre, non le 19 novembre, 1800$, lui il est un peu dans la merde quand même. Bref. MST qui prend un gros Gadin, pareil. MST c'est une carte de genre de. Enfin, c'est clairement une carte de jeu de tournoi. Hein. Bon, c'est une carte emblématique, mais d'un point de vue mass market, vous jouez pas en tournoi, vous connaissez pas Mystical, Space Stephen quoi. Donc ça m'étonne pas, bien faire attention à ça. Et puis la valeur sûre hein, quand même, on voit que le Blue Eyes Toon Dragon qui continue de grimper et qui a 4350$ aujourd'hui. Encore une fois, si on regarde le prix des autres cartes, sur Metal Raiders, la plus haut c'est Exchange of Heart. Enfin, il faut se dire, voilà, les gars qui payent Black Skull Dragon 4600$, et encore c'est une carte probablement sous-évaluée, ben, voir Blue Eyes à 4350$, enfin, je me mets à la... Après je me trompe peut-être, mais je me dis, ok, j'ai 4000$ à mettre dans une carte Yu-Gi-Oh! Putain, je préfère quand même Blue Eyes Toon Dragon à Black Skull, quoi. Blue Eyes Toon Dragon, c'est mythique cette carte, quoi. C'est incroyable. Bon, Black Skull aussi, mais ouais. Voilà, pour moi, je pense que cette carte est encore sous-évaluée. Bon, l'abandonner, c'est un mystère. Après, Toon Mermaid, 1000$, hein, c'est une des cartes fondamentales de Pegasus. Enfin, il faut voir encore une fois que Toon Mermaid, quand on va sur MRD, à 1000$, on a Gate Guardian en Asian English. Bon, ok, c'est une carte qui est solide, mais c'est pas du tout une valeur sûre, quoi. Enfin, je préférerais mettre 1200$ dans une First Aid Toon Mermaid qu'un Asian English Gate Guardian. Donc, ouais, ça fait bien lien avec l'indice de croissance et le potentiel de 43%. Je pense que Magic Ruler est encore assez sous-évalué. Regardons un peu les gadins. Les gadins. Âge du désespoir, version Unlimited. La classique, hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme gadin? Moins 49%. Black Illusion Ritual en version Unlimited. Que des versions Unlimited de toute façon. Banisher of the Light. Ah, c'est marrant qu'ils aient mis Banisher de rayonnement. Ouais, bah, elle n'a pas été vendue depuis très longtemps. Enfin, elle a une liquidité de merde celle-ci. Hein. Pas très représentatif. Ok. Et sur les grosses cartes, Blue Eyes Toon Dragon. Attention à ça. Ce que je dis, hein, c'est du Unlimited. Bon, toujours le serpent. Toon Mermaid. Ouais, bah c'est ça, un Toon Mermaid. Elle est quand même en grosse croissance versus last time. C'est logique. Toon World, First Edition. Ce que les First, hein, de toute façon. Squelette malfaisant Toon. Tout petit peu en retard versus son all-time, mais ça c'est clairement une anomalie de marché. C'est incroyable que le squelette malfaisant Toon soit un tout petit peu en décroissance versus ses plus hauts. C'est comme Relinquished. Ouais, je pense que là-dessus il y a quelques écarts de marché typiquement. Ouais, je mettrais bien une pièce sur le squelette malfaisant Toon. Hein. 875$ pour une carte aussi emblématique. Hein. Après je me trompe peut-être, elle est peut-être pas si emblématique que ça, mais je sais pas, je trouve quand même que c'est pas très cher payé quand même pour une telle carte. Bon, globalement c'est un set qui je pense a encore pas mal de potentiel, hein, 43% de potentiel. Il est en construction, il y a peu de cartes qui sont encore gradées, bon ça veut dire qu'il n'y a pas forcément encore énormément de demandes, mais c'est bon signe. Donc il y a de très belles opportunités d'investissement, je pense que sur les top hitters ici, toujours première édition, version américaine évidemment. Mais hormis Relinquished, pour moi c'est la seule anomalie de marché avec le squelette malfaisant Toon qui sont assez surprenants, mais dans tous les cas voilà, ça reste un très beau set qui est solide, qui a une belle croissance, un beau potentiel et qui reste abordable, qui est encore en pleine croissance puisqu'il atteint toujours ses plus hauts. Donc les gars, vous jouez, hein, si vous avez des idées pour investir, ça reste une valeur sûre, Magic Ruler. Voilà pour l'analyse du set. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo si le contenu vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh Vintage. Ça participe au bon développement de la chaîne. Rejoignez le Discord aussi pour partager vos questions, poster des photos de votre collection. Si vous voulez acheter, avoir des conseils, faire attention aussi avec les fausses cartes, les arnaques, etc. On vous aide. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et quant à moi, je vous dis à demain pour l'analyse de Pharaoh Servante. Bonne soirée à tous et à demain.